l'utilisation des équipements tennistiques. Alors, mesdames et messieurs, avant de donner la parole à M. l'adjoint au sport, Emmanuel Buttat, la situation qui nous amène et qui nous réunit ce soir est grave. Voilà. Ce n'est pas anodin On est en guerre. Ce n'est pas anodin de convoquer un conseil municipal exceptionnel sur un sujet qui est délicat. Elle concerne donc les relations que nous avons entre la ville de Maurepas et le tennis club de notre commune. Pourquoi en est-on arrivé là? Depuis que nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avons souhaité être le plus transparent possible. Et nous avons souhaité lancer un travail rigoureux et minutieux de la gestion qui nous a été léguée par nos prédécesseurs. Et ce travail minutieux a commencé au mois de juillet par le vote d'une convention de mise à disposition du personnel communal au tennis club de Maurepas, parce que la loi l'imposait et que cette convention n'existait pas auparavant. Et dans le cadre de ce travail minutieux qui continuait, et qui continue sur d'autres dossiers, nous nous sommes aperçus que vous savez, pour en tout cas qu'une association puisse accéder à des subventions publiques, elle doit, selon la loi et la réglementation en vigueur, fournir un certain nombre de documents. Des procès-verbaux, un récépissé de la préfecture qui atteste la composition d'un bureau et la validation de l'Assemblée générale. Or, ces documents, nous ne les avons pas eus. Nous avons eu, et je peux le dire ce soir, des faux et des usages de faux. Alors, constatant cette situation très grave, d'un dysfonctionnement grave d'une association, nous avons décidé de prendre nos responsabilités et naturellement, en attendant, parce que nous sommes vraiment désolés pour les adhérents du club du tennis de Maurepas, parce que ce n'est pas la responsabilité là de la collectivité, mais la responsabilité d'un club qui gère cette association, que de, en tout cas, veiller au bon fonctionnement du tennis club de Maurepas. Et nous souhaitons vraiment que le tennis perdure à Maurepas. C'est tout le sens que, évidemment, prend le début de cette délibération, en espérant que le club se ressaisisse rapidement et entre dans un fonctionnement normal. Et donc, Emmanuel Buttat, je vais lui donner la parole à l'instant, a réalisé un travail minutieux avec le président du tennis club de Maurepas, qu'il a reçu, pour avoir les documents que nous souhaitions, justement pour l'obtention de cette subvention publique, que nous n'avons pas eu. Ça veut dire en gros qu'il y a eu une partie de la subvention qui était donnée au tennis club de Maurepas au mois de janvier dernier, par l'ancienne équipe, qui a été versée, alors que les faux existaient. Donc moi, ma responsabilité maintenant de maire, et la responsabilité de l'équipe municipale, vu naturellement à la vue des éléments que j'ai en ma possession, avec aussi naturellement le conseil d'un avocat, nous sommes obligés aujourd'hui de réunir ce conseil municipal extraordinaire. Maintenant, je vais donner la parole à M. Buttat, adjoint au sport. Est-ce que je peux dire un mot, M. Verity, s'il vous plaît? M. Buttat, auparavant. Merci. C'était pour demander le report de ce conseil. S'il vous plaît, merci. Donc, mes chers collègues, bonjour. Monsieur le maire. Je vais reprendre un petit peu la genèse de cette histoire, ce qui nous amène à délibérer ce soir sur ces retraits de subvention et sur les retraits de la délibération que nous avons portée il y a un mois sur la mise à disposition d'agents pour le tennis club de Maurepas. Donc, lors d'un premier entretien avec le responsable du tennis club de Maurepas au mois de mai, nous avons pu pointer tous les deux des dysfonctionnements assez importants au niveau de l'association, à savoir qu'il y avait eu des démissions massives au niveau du bureau et qu'il n'y avait plus que 2 personnes qui étaient dans ce même bureau. Les statuts du club
prévoit, si je ne m'abuse, 8 personnes pour la composition du bureau, avec un renouvellement par tiers tous les ans, ou 9 personnes avec un renouvellement par tiers Ça va être chaud. tous les ans. Ça n'a visiblement pas été respecté. De plus, il n'y avait pas eu d'assemblée générale sur l'année 2013. Donc on peut se poser la question de la légitimité des personnes qui représentent l'association. Donc suite à ce premier rendez-vous, il avait été demandé aux responsables de faire en sorte que ces problèmes soient réglés le plus rapidement possible. Devant la non-réponse et la non-réaction, si je veux dire, 2 courriers ont été envoyés au club de tennis en date du 6 juin et une relance le 25 juin qui spécifiait et qui demandait certains documents qui permettaient de voir la réalité, on va dire, du fonctionnement associatif. La réponse était tardive, mais est arrivée en mairie le 21 juillet. Le tennis club de Maurepas spécifiait dans ce courrier qu'il était dans l'impossibilité de fournir des convocations de l'Assemblée générale du 5 juillet 2013, la composition du bureau 2013 et également le récépissé de déclaration. Il a été donc décidé de proposer au club de Maurepas un deuxième rendez-vous qui a eu lieu cette fois-ci en juillet, le 28 juillet, avec le responsable du tennis club de Maurepas et les responsables des services juridiques de la mairie. Lors de cet entretien, il a été donc reconnu de graves difficultés de fonctionnement du club depuis plus d'1 an. Il a été à nouveau évoqué la démission des membres du comité directeur. Il a été constaté et par le représentant du club et par la mairie de façon officielle cette fois-ci qu'il n'y avait pas de convocation ni de réunion d'assemblée générale depuis au moins 1 an et que donc il n'y avait pas eu de renouvellement du bureau comme demandé dans les statuts du club. Donc il a été... Alors, on va juste rappeler quand même que par principe, une commune accorde des subventions et se conventionne avec les associations qui respectent les obligations auxquelles elles sont soumises de par le fait que ce soit des associations loi 1901. Donc, on a donc constaté ces dysfonctionnements et c'est à ce moment-là que, en fait, voilà, il est apparu clair que les documents qui avaient été fournis par le club dans les demandes de subvention étaient donc, comme a précisé M. le maire tout à l'heure, des faux. Donc ce sont des choses quand même relativement graves qui malheureusement pénalisent l'ensemble des adhérents du club. Je pense qu'il y a un manque de réactivité de la part des responsables du club qui nous amène maintenant, 4 à 5 mois plus tard, à avoir ce genre de délibération. C'est un peu dommage au niveau de la rentrée sportive, mais encore une fois, les services des sports et la commune vont faire en sorte de porter le plus possible l'activité tennis de façon à pénaliser le moins les adhérents. Voilà. Donc, maintenant je vais vous faire la lecture de la note de synthèse. Donc, par délibération en date du 30 avril 2014 et du 1er juillet 2014, la ville de Maurepas a accordé à l'association du tennis club de Maurepas respectivement une subvention de 6 500 € et la mise à disposition d'un agent communal pour assurer l'accueil et l'entretien de l'équipement sportif. Au rappel, l'attribution et le versement des subventions sont subordonnés à la transmission des justificatifs nécessaires attestant du bon fonctionnement de l'association et de l'utilisation des deniers publics. Or, certains documents n'ont pas été remis par l'association du tennis club de Maurepas. Dans le cadre du contrôle prévu, notamment à l'article L 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l'association a été mise en demeure à plusieurs reprises par la ville depuis le mois de mai 2014 de produire les documents manquants. À ce jour, l'association indique par écrit ne pas être en mesure de présenter tous les justificatifs, à savoir la convocation de la dernière assemblée générale du 5 juillet 2013,
la nouvelle composition du comité directeur et du bureau, ainsi que le récépissé de déclaration en préfecture. La ville a pu ainsi constater que certains documents portés à l'appui des demandes de subvention ne correspondent pas à la réalité. Par exemple, transmission du compte rendu de l'Assemblée générale du 5 juillet 2013, mais absence de la convocation. L'association ne respecte pas ses engagements envers la collectivité. Dans ces conditions, l'association ne peut se prévaloir dans l'immédiat des aides municipales. Une avance de subvention d'un montant de 3 300 € a déjà été portée sur décision du conseil municipal du 30 janvier 2014. Il est proposé de ne pas procéder au paiement du solde de la subvention à l'association du Tennis Club de Maurepas. Par ailleurs, il est aussi proposé au conseil municipal de retirer la délibération numéro 2014-099 portant mise à disposition d'agents communal et de suspendre toute autre forme d'aide. Monsieur Roy, votre parole. Oui, moi je me trouve dans ce dossier dans une situation particulière. Un certain nombre d'entre vous connaissent. J'ai fondé voilà, maintenant 40 ans le Tennis Club de Lancourt que j'ai présidé pendant 12 ans. Je trouve, constatant tout ce qui vient d'être dit, cette situation absolument invraisemblable. Le Tennis Club de Maurepas est un grand club qui est apprécié au niveau de la fédération. Ses résultats sportifs sont bons. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un certain nombre de présidents locaux sur le sujet. Il dispose de moyens que j'aurais bien aimé avoir quand j'étais président. Je parle des moyens physiques, des installations et autres. Il dispose d'un employé communal à plein temps. Il dispose d'une subvention significative. Jamais il ne me serait venu à l'esprit, alors que j'exerçais cette fonction dans la commune d'à côté, jamais il ne me serait venu à l'esprit de ne pas faire envers et contre eux une assemblée générale. J'ai entendu qu'il était difficile de réunir les adhérents. Je rappelle qu'une assemblée générale qui est convoquée qui n'a pas de quorum peut enchaîner avec une assemblée générale extraordinaire qui n'exige pas de quorum. Mais, ce qui est fondamental, c'est que les comptes de l'association soient présentés. Le seul moment où l'état comptable d'une association est rendu public et transparent, c'est l'assemblée générale. Quand on dispose de moyens comme ceux dont dispose le Tennis Club de Maurepas, c'est gravissime de ne pas se livrer à cet exercice. Ça, c'est un témoignage. Alors évidemment, contradictoirement, on n'est pas président du club pendant 12 ans, on n'est pas élu aujourd'hui à Maurepas sans être particulièrement sensible à ce qui se passe. Je sais ce qu'est un club. Il faut assumer l'animation de la compétition, il faut assumer l'école de tennis des jeunes, il faut assumer le tennis loisir. Ça suppose que le président porte la charge, et s'il accepte d'être président, porte toute cette charge et vérifie que tout est en ordre pour toute cette animation. Donc évidemment, je m'associe pleinement à la démarche que nous présentons. Ce que j'espère, c'est que, avançant sur ce dossier, on ne découvrira rien d'autre. Je rappelle, pour exemple, que tous les clubs des Yvelines ont été soumis à une certaine époque à des vérifications sur le statut des enseignants, avec une normalisation sur leur attaché de salariés. Je parle des enseignants, leur attaché de salariés, puisque l'organisation de leur travail est assumée par le club, ils ont donc un lien de subordination, ils sont salariés. J'espère qu'on ne trouvera rien de douteux sur le sujet, sans en être sûr, mais ce n'est qu'une pure supposition. Ça veut dire quand même, il faut aller au bout de notre démarche, pour être certain que la normalisation qu'on souhaite soit totale. Alors évidemment, d'un autre côté, quand on est amoureux du tennis, moi ça me chagrine de voir que 430 adhérents, si je ne m'abuse, il doit y en avoir 481 en cours, donc deux gros clubs qui se ressemblent. Je suis très malheureux de voir que pour des parents, on rentre dans une incertitude à l'automne de l'activité qui va venir, pour l'école de tennis en particulier. Avant d'être président, pendant 10 ans, j'ai eu la responsabilité de l'école de tennis à Liancourt, recevant des parents pendant tout le mois de septembre pour essayer d'organiser ça au mieux. Là, défaillance. Défaillance, de facto, à cause de la disposition qu'on prend. Donc, la fin de mon propos, c'est de dire qu'indépendamment de la rigueur dont on doit faire preuve, notre travail, et vous l'avez rappelé monsieur le maire, vous l'avez rappelé monsieur le maire adjoint, c'est de mettre toute notre énergie pour que le club, alors je ne vais pas dire renaisse de ses cendres, mais pour que le club rebondisse autour d'une équipe constituée, autour d'une présentation claire du contenu de sa gestion, autour de réponses apportées à des questions qu'on pourrait être amené à poser, en souhaitant qu'il n'y ait pas de discontinuité grave. Alors tout à l'heure, je pense qu'on abordera
le deuxième point, l'accès aux conditions d'utilisation, j'aurais à ce moment-là une proposition peut-être à faire complémentaire à ce que vous avez eu dans votre dossier, mais je reste confondu par une telle situation. Alors pour nos collègues de l'opposition, je mentionne par parenthèse que, alors que j'étais président à Elancourt, je m'entendais parfaitement avec le maire en place, qui était un maire socialiste, qui était M. Alain Danet. Ce n'est pas ma sensibilité politique, et tout s'est passé parfaitement grâce à la transparence, la confiance et la rigueur. Il serait souhaitable qu'il en soit de même à Europe. Tu n'es pas socialiste. Merci Michel. Donc nous allons porter ces points au débat et toutes ces questions. Tout d'abord, mais oui, excusez-moi M. Chapin, et je rebondis là-dessus, Michel, tu as raison. Il est important de signaler que la ville fera tout son possible pour que le club de tennis, en tout cas, fonctionne correctement, parce que la ville de Maurepas ne peut pas se passer d'un tennis club. Oui. C'est important de le dire. C'est très important de le dire pour donner un message fort aux adhérents. Et donc nous ferons tout notre possible en attendant que le club fonctionne correctement, d'assurer le fonctionnement de l'accès aux cours de tennis d'une manière aussi transparente et en tout cas fonctionnellement possible, parce que notre ville a besoin de ces sportifs attachés au tennis. Et comme tu le rappelais Michel, le club de tennis de Maurepas, et Emmanuel également, a de très bons résultats au niveau national, au niveau départemental. Même si l'on avait pas. Donc il faut que cela continue. Voilà. Monsieur Chapin. Merci de me donner la parole et je remercie M. Roy de ses propos. Moi, j'aurais souhaité que ce conseil soit différé, puisque vous avez rappelé, M. Dutal, les problèmes de fonctionnement depuis quelques mois, puisque je n'en avais pas eu connaissance jusqu'à l'année 2013, y compris, je tiens à le préciser, devant l'Assemblée. Donc ce sont une dégradation interne au club qui est intervenue fin 2013 début 2014. Les faits que vous avez cités sont graves, elles sont dues à une personne. Il n'y a pas besoin de réunir un conseil municipal pour suspendre une subvention. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, puisque les documents ne sont pas donnés, la subvention n'est pas due, puisqu'elle est toujours subordonnée, et nous avons toujours envoyé un courrier dans ce sens aux associations avant de verser la subvention. Quant à ce qui s'est passé en janvier, c'est une avance sur subvention qui peut toujours être, dont le remboursement peut toujours être demandé. Il est clair que les associations doivent être gérées d'une manière extrêmement rigoureuse et transparente, ça c'est extrêmement clair. Il est certain aussi que de temps en temps, il arrive des problèmes. Nous en avons rencontré, on va m'étendre sur le sujet, en voilà un. Et quand, d'une manière ou d'une autre, la mairie est saisie, il y a deux façons de réagir. La première, c'est ce que nous avons toujours fait, c'est-à-dire convoquer les responsables, d'une manière ou d'une autre, les aider à remettre le train sur les bons rails et dans la bonne direction, et être un petit peu patient avec l'appui des adhérents et de leurs représentants. Ça a toujours bien fonctionné, et il n'y a pas eu d'esclandre en conseil municipal. J'ajoute aussi que le maire, Georges Mougeot, dans ces cas-là, qui avait choisi toujours la discrétion du traitement de ces dossiers sensibles, avait toujours aussi informé discrètement l'opposition, ce que vous n'avez pas fait. Et puis votre méthode, qui est tout le contraire, c'est-à-dire moi j'ai appris le sujet par votre lettre, ce qui est quand même un petit peu anormal étant membre du conseil municipal, étant ancien adjoint aux finances, j'aurais pu être impliqué, vous ne m'avez même pas saisi, rien du tout. Alors je ne suis pas concerné par cette affaire, je tiens à le dire très publiquement, j'aurais pu, et vous n'avez même pas eu la correction de discrètement, ou d'une manière ou d'une autre, m'en informer, ou en informer l'ancien maire d'ailleurs aussi, même s'il n'est pas présent à Maurepas ces jours-ci. On l'apprend, alors là on saisit tout le monde, toute la population, et puis la conclusion ce soir, c'est de casser le club. Parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Vos mesures sont extrêmement brutales,
alors qu'il s'agit de la défaillance d'un homme. Et si je comprends bien, rien d'autre. On peut se demander aussi pourquoi un certain nombre de gens qui sont impliqués dans le tennis n'ont pas réclamé la convocation de cette assemblée générale. On peut se le demander aussi. Alors maintenant qu'on arrose tout le monde de cette manière, vous auriez dû saisir la justice. L'avez-vous fait? Non. Donc vous devez le faire, avec toutes les implications que cela entraînera. Dès lors que vous avez cité les mots que vous avez choisis, ce n'est pas nécessaire de le dire publiquement, vous auriez pu agir contre un homme, une personne, là, vous êtes obligé de le faire, et en tout cas, vous êtes obligé de saisir la justice qui entraînera une enquête assez approfondie, vous le faites parallèle à ce que vous faites. Moi, je regrette cette situation. Je comprends parfaitement le fond de votre pensée, de votre réaction, M. Bouta aussi, M. Roux aussi, mais je pense aussi aux adhérents et au club. On n'a pas le droit de casser un club de cette manière. On peut toujours. La théorie du chaos, on sait ce que c'est, j'ai jamais été pour. Hein. On envoie un coup de pied dans la fourmilière, puis on regarde ce qui se passe. Et puis, quand on a tout cassé, tout tué, voilà, il n'y a plus rien. Alors, c'est plus la peine de dire on fera tout pour. Là, l'immédiat, c'est que le club est cassé. Puisqu'ils ils ont annoncé, d'après ce que j'ai compris, qu'une assemblée générale était convoquée pour le 19, c'est-à-dire avec quelques mois de retard. Moi, j'aurais préféré qu'on attende qu'ils se remettent au carré le 19. On les laisse participer au forum des associations, je leur avais interdit, bon, c'est votre choix, hein, je peux aussi comprendre cela. Donc moi, il y a un moment, le mouvement associatif, il faut aussi lui donner un peu de confiance, même si, de temps en temps, il y a des défaillances individuelles. Il ne faut pas oublier que ces gens-là sont aussi des bénévoles. Le mouvement des associations, le mouvement associatif est fragile de ce fait, devant une réglementation de plus en plus compliquée. Je le sais, j'avais fait des propositions, d'ailleurs je le réitère ce soir, que la mairie vienne en aide aux associations en soutien, et qu'on ne les casse pas. Donc je souhaite qu'on diffère cette délibération, qu'on patiente un petit peu, qu'on laisse l'association de tennis reprendre le droit chemin. Vous exercez auprès de la justice les démarches que vous voulez. De toute façon, maintenant, c'est obligatoire. Et moi, je souhaite qu'on diffère ces délibérations de ce soir. Qu'on laisse un petit peu le club respirer, s'en remettre, et se remettre sur les bons rails. Alors, M. Michel Chapa et le public concerné, je suis scandalisé. Mais scandalisé. Scandale. On est en train de parler de faux, Scandale. d'usage de faux et d'argent public versé à une association qui dysfonctionne. Nous avons laissé 4 mois à cette association pour pouvoir donner les éléments possibles. 4 mois. La question, elle n'est pas de tuer le club. La question, elle est, oui ou non, si la collectivité assume ses responsabilités vis-à-vis de l'argent public qui est donné à une association privée. Et je le rappelle, l'association d'un montant de 6 500 €, ce n'est pas tout. Il y a aussi la mise à disposition du personnel communal, il y a aussi la mise à disposition des locaux qui valent des millions. Ouais, qu'est-ce qu'il Et pour fait? cette raison, je ne devrais pas assumer mes responsabilités, je devrais fermer les yeux, comme vous avez peut-être pu faire, et comme vous aurez souhaité le faire. Non, vous retirez vos propos, s'il vous plaît. Comme vous avez le faire, vous retirez vos propos. Je n'ai pas terminé. Vous retirez ce propos, s'il vous plaît, monsieur Garastier. Je ne retire pas mes propos. Vous retirez ce propos, sinon je porte plainte en diffamation. C'est clair. Ouais. L'ancienne municipalité, pas vous-même, l'ancienne municipalité. Non. Vous me adressez à moi, je suis désolé, je vous réponds. Alors pour retirer ce propos, on a besoin d'un petit peu
alléger l'atmosphère de l'eau. Je reformule mes propos. Bon. On ne peut pas, je ne peux pas ne pas prendre mes responsabilités dans ce dossier. Je suis saisi manifestement de documents qui sont illégaux. Qu'est-ce que je devrais faire? Fermer les yeux? Donc, j'agis. J'avais proposé tout à l'heure, M. Chapin, apparemment. Vas-y. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, quand il y avait ce genre de propos, quand il y avait ce genre de situation, vous en discutiez entre vous, et vous faisiez en sorte que ça ne fuite pas, que ce ne soit pas mis sur la place publique. Nous, excusez-nous, nous essayons de travailler plutôt dans la transparence, ce qui implique le fait d'en parler publiquement, effectivement. Ensuite, c'est quand même assez mesquin vis-à-vis des autres responsables associatifs qui, eux, ne se permettent pas ce genre de comportement et qui travaillent le plus possible pour faire fonctionner leur association. Donc, excusez-moi, on ne peut pas faire deux poids deux mesures. On leur demande de respecter les statuts d'une association type 1901. Il n'y a pas à mettre ça sous le boisseau. Attendez, je ne sais pas. S'il vous plaît. Dans les cas auxquels je faisais allusion, il ne s'agissait pas de faux, d'usage de faux. Il s'agissait d'autre chose. Bon, c'est tout, je ne vais pas aller plus loin. Moi, je ne me rappelle pas, durant mes mandats, d'avoir rencontré une situation de faux, usage de faux délibéré. Peut-être idiot, mais délibéré. Mon propos n'est pas de passer ça sous silence, contrairement à ce que vous voulez faire croire. C'est une défaillance d'un homme. Vous traitez cela. Par contre, moi, ce que je veux sauver, c'est l'association. Et l'esprit de l'association. Voilà. Ah oui, mais c'est pas en cassant tout. Là. C'est pour ça que je vous demandais de différer 3 semaines. En attendant la Mais 4 mois pour réagir, c'est pas suffisant? Oui, bah, peut-être. 4 mois pour réagir. Maintenant, on est à 3 semaines du. En secret. On est à 3 semaines. Bien sûr, vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Mais là, on est à 3 semaines. Oui. On l'a appris aujourd'hui. Peut-être non, j'ai reçu aujourd'hui un courrier stipulant la mise en place du conseil scolaire. Mais on ne sait pas ce qui va se passer à cette assemblée générale extraordinaire. La municipalité prend ses responsabilités, comme je le disais. La volonté, elle n'est pas de nuire à un club, au contraire. Le prendre en main. Si le club, naturellement, se redresse le plus vite possible, la collectivité fera le nécessaire pour soutenir le tennis club de Maurepas. Mais comme je le disais, je suis manifestement saisi de documents qui sont illégaux, après avoir fait un débat contradictoire avec le président du tennis club de Maurepas. Les documents que nous avons souhaités n'ont pas été transmis. Vous saisissez la justice. Et voilà. Donc le dossier sera saisi. Il faut aller au bout de la démarche. Saisissez la justice. Et il y a des étapes. Ouais. Attendez. Monsieur Van. Merci, monsieur le maire. Moi, j'entends tout ce qui a été dit. Nous avons, avant les vacances, déjà discuté de la problématique du tennis sur le conventionnement. D'ailleurs, pour rappeler quelle était notre position, c'était d'aller dans votre sens, à savoir qu'il fallait respecter les règles, la loi, tout simplement, à savoir qu'un employé municipal était mis à disposition, sans aucun cadre qui était vraiment clarifié et voté. Et dans ce sens, nous, on a appuyé cette volonté de clarifier les choses, de les rendre clean, pour employer un terme un peu plus technique. Et donc, du coup, il ne s'agit pas... c'est aussi aller dans le sens de prendre ses responsabilités. Ça, on le fait, qu'on soit à gauche ou à droite, c'est de prendre sa responsabilité, d'aller sur, je dirais, la conformité. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais je crois que vous faites une erreur de méthode. Il y a un problème de méthode. Et je peux me permettre. Bon. Parce que vous partez du principe que vous devez prendre vos responsabilités parce que vous avez vu des documents qui étaient faux, vous avez interrogé les uns et les autres, et vous vous êtes rendu compte, à juste titre, certainement, qu'il y avait un souci. Donc moi, ce que je pense, c'est que la bonne méthode qui convenait de faire, c'est de ne pas justement faire la justice soi-même ou les mesures je dirais,